Ouais, l'heure est grave, les mecs. Et les pas mecs, d'ailleurs. L'heure est grave parce que là, l'annonce est tombée, hein. C'est que tous le manga game redouté. Ça y est, c'est quasi officiel, c'est annoncé. La fin de Dragon Ball Super, de l'animé Dragon Ball Super, daté au 25 mars. Ah, j'en vois déjà se réjouir. Je les ai vus sur les réseaux sociaux et autres. Ah, comme ça, les manga games, ils vont être dans la merde, ils vont plus pouvoir faire de vidéos parce qu'il y aura plus d'EBS, lololol. Bon, je me sens pas trop visé. Parce que bon, il est vrai que je faisais des vidéos avant DBS et que j'en ferai après, c'est pas le problème. Mais c'est vrai qu'il va y avoir une bonne paquet de youtubeurs DBZ, DBS, qui vont devoir se reconvertir, hein. Parce que là, c'est chaud quand même. Voilà, donc on va parler un peu de l'impact que va avoir cette annonce sur le manga, sur DBS, sur Dragon Ball, mais aussi sur la chaîne aussi, pourquoi pas, par exemple. Ouais, mais jubilez pas trop vite ceux qui aiment pas DBS quand même, parce que bon, hein, voilà. Bon, quand même, on le savait depuis un petit moment, en tout cas on s'en doutait très fortement, hein, parce qu'il y a un des producteurs qui avait parlé que ça s'arrêterait en mars 2018, du coup il y avait des petites rumeurs, puis on regardait un peu la grille de programme de Fuji TV, on voyait qu'il y avait un nouvel animé qui avait été programmé à la même case horaire que Dragon Ball Super, donc on s'est dit, bon, on savait pas si c'était la fin d'arc qui était annoncée, ou la fin de la série. Bon, et apparemment, ce serait la fin de la diffusion de la série, ce qui est une petite nuance. Parce que j'ai vu des petites infos sur internet, je sais plus qui, un mec de Fuji TV ou de Animation a dit oui, on arrête de diffuser des épisodes à partir de mars 2018, 25 mars 2018, mais il n'y a pas de nouvelle série DBS de prévue. Et après il rajoute, en même temps, on n'a pas dit que DBS c'était terminé pour autant. Et ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça veut dire que c'est possible qu'il y ait une suite. Et je vois ça comment? Parce qu'en fait, je me dis, le manga continue. Le manga est encore très en retard sur l'animé. Je pense que le manga a au moins encore un an pour l'arc survie de l'univers. Et je me dis en même temps, c'est un manga, c'est la suite de Dragon Ball. Il peut pas, pour moi, c'est impensable qu'il y ait moins de 10 tomes à une suite de Dragon Ball. Déjà, en son temps, Dragon Ball, c'était un manga vachement long, hein, 42 tomes. Je trouverais très bizarre qu'il fasse une suite en moins de 10 tomes. Même juste 10 tomes, je trouverais ça abusé. La licence manga Dragon Ball Super, qui est vachement plus appréciée quand même, en tout cas par chez nous, en manga qu'en animé, hein, même si ça a ses défauts, ses qualités, j'en reparlerai, ça serait dommage de mettre fin à la licence Dragon Ball comme ça d'un coup, enfin, pour un temps, parce que de toute façon, je peux t'assurer que quoi qu'il arrive, dans 10 piges, il y aura encore une nouvelle série Dragon Ball. C'est obligatoire. C'est comme Saint Seiya, hein, ça s'arrête jamais. Saint Seiya, à chaque fois tu dis, bah c'est bon, c'est la dernière série Saint Seiya. Ah bah non. Bah il y a une nouvelle qui est annoncée, un spin-off, tutti quanti. D'ailleurs, ça sera peut-être ça l'avenir de Dragon Ball, hein. On en avait déjà parlé avec l'annonce du film qui sort fin 2018 sur les origines des Saiyans. D'ailleurs, c'est peut-être aussi une des raisons, ce film, la production de ce film, parce que je sais pas si c'est confirmé ou pas, mais j'ai ouï dire qu'en fait les équipes qui s'occupent de l'animé vont s'occuper du film. Ce qui expliquerait qu'on ait une pause de 5-6 mois dans Dragon Ball Super, parce que les mecs vont fignoler le film. Ça serait une raison aussi valable. Il y a plusieurs hypothèses possibles, mais est-ce que ça sera réellement la fin de Dragon Ball Super, de la licence Dragon Ball pour autant, au sens canon du terme, hein, j'entends, parce qu'après il y a toujours Dragon Ball Heroes et des conneries du genre, ou pas, c'est ça la grande question. C'est ça la grande question, et cette question amène plein d'autres questions finalement. Parce que cet arc survie de l'univers, quand on voit comment il est foutu, bon, il a ses qualités et ses défauts, même s'il a un peu plus de défauts de qualité, en tout cas dans l'animé pour l'instant, on se pose la question. Là, ils sont dans un tournoi avec tous les dieux, quasiment tous les dieux de tous les univers. Ils se battent contre un mec super puissant qui est même plus balèze que la plupart des dieux de la destruction. En tout cas, c'est vendu comme ça. Comment relancer l'intérêt de la série après un arc pareil, avec des enjeux pareils? C'est là que c'est compliqué, et c'est quand on voit un peu c'est les trucs, les forces en présence dans cet arc, on se dit, bah après il peut rien avoir.
Qu'est-ce qu'ils vont raconter? Ils peuvent pas encore aller encore plus fort que ça, sinon ça deviendrait complètement débile au bout d'un moment. Donc on pourrait se poser cette question-là. Mais en même temps, vu que ça respecte la chronologie du manga, il y a l'autre question qui arrive, c'est Oob. Parce on sait que Dragon Ball, l'histoire Dragon Ball du manga officiel, canon, tout ce que tu veux, elle s'arrête encore 4 ans au moins après les événements qui arrivent ici. Donc ils ont encore 4 ans de temporalité à raconter. Donc en fait ils ont toutes les pistes ouvertes pour faire des suites, mais en même temps t'as l'impression que l'histoire qu'ils nous racontent actuellement, ils pourront pas aller plus loin. Donc c'est très bizarre, c'est très étrange. Comment c'est tourné. Donc la question à se poser c'est, s'ils font une suite, est-ce qu'ils vont directement aller jusqu'à Oob et raconter ce qui se passe après? Franchement, et comme ça, directement, officiellement, annuler tout ce qu'il y a eu dans Dragon Ball GT, et ça serait intéressant. Parce que franchement, moi j'en ai un peu marre, en vrai, en vérité, de suivre Goku et Vegeta. Je pense que c'est des personnages avec lesquels on a fait le tour. Je pense qu'il est temps de laisser le flambeau à une nouvelle génération. Pourquoi pas suivre peut-être plus Gohan, ou Goten, Trunks, ou Oob, Pan, Bras. Il y a toute une nouvelle génération de personnages qui n'a pas été exploitée même dans le manga finalement. Bon, si peu, Gohan il a eu son heure de gloire, mais c'est tout. Que ça pourrait être super intéressant, et puis ça pourrait aussi un peu, vu que leur projet c'est de rajeunir le public, c'est sûr que si tu mets des personnages un petit peu plus jeunes en avant, peut-être que parce que là Goku il a 40, il a 40 balais, là. Enfin peut-être pas encore 40 balais dans la temporalité actuelle, mais voilà, c'est un daron, il est grand-père et tout, peut-être que ça serait plus intéressant de nous faire suivre des personnages plus jeunes qui ont encore des choses à apprendre et qui, par voie de conséquence, ont une marge de progression en termes de pouvoir, en termes de puissance, en termes de personnalité, que Vegeta et Goku non plus. Parce que tu regardes l'arc de l'univers, même dans les épisodes actuels, le dernier épisode, c'est bon, ça y est, Vegeta il a accompli, il a dit j'arrête de suivre Kakaroto, pardon, je prends ma propre voie de la fierté, de l'orgueil, de la volonté, et Goku il prend sa propre voie. Donc on arrive à des personnages qui arrivent en bout de course, qui ont dit tout ce qu'ils avaient à dire. Maintenant, à part être des mentors, des exemples à atteindre, des modèles, qu'est-ce que des personnages comme ça peuvent encore apporter à l'univers de Dragon Ball, à l'histoire? Qu'est-ce qu'on peut raconter de plus avec ces mecs-là? Donc il faudrait partir sur une nouvelle génération. Hein, Goten et Trunks, il y a plein de trucs à raconter, même Gohan, il y a des trucs à raconter, mais pas forcément des Saiyans, on peut même suivre C17, j'en sais rien, mais on peut raconter plein de choses avec l'univers de Dragon Ball, mais faut voir comment ça va être tourné ce truc-là. Est-ce que ça va pas être trop bizarre de voir de nouveaux personnages? Est-ce qu'ils vont continuer avec Goku et Vegeta? Est-ce que ça vaut bien le coup aussi de faire une suite à Dragon Ball Super? Ça c'est une question qu'il faut se poser aussi, hein, l'intérêt de faire une suite. Parce que, étrangement, rétrospectivement, tu vois Dragon Ball Super, tu vois ce que ça a raconté. À part l'arc Black qui était vraiment bien et qui reposait beaucoup sur des questionnements qu'il y a eu dans le manga d'origine. Est-ce que c'était bien pertinent de faire revenir Freezer? Est-ce que c'était bien pertinent de faire un tournoi entre tous les univers finalement? Est-ce que c'était bien pertinent de faire apparaître Beerus au final? Parce que c'est ça, quand tu fais une suite, il faut se dire qu'est-ce que je peux raconter de plus? Et pas juste rajouter des pouvoirs, des personnages pour faire du merchandising derrière. Il faut vraiment se poser la question qu'est-ce qu'on peut raconter de plus dans cet univers avec ces personnages, avec cette histoire? À part l'arc Black qui a vraiment apporté pas mal de trucs, et bah, ça a rajouté juste des personnages et ça a étendu l'univers. Donc l'idée était bonne, mais ça n'a pas raconté grand chose en soi. Même s'il y a des trucs qui commencent à se profiler, comme je suis en train de te le dire. Ouais. Après, il y a des questions qui se posent aussi par rapport au mode de production de l'animé et du manga. Qui, encore aujourd'hui, et 2 ans après, il y a encore des gens qui croient que l'animé est l'adaptation du manga ou que le manga est l'adaptation de l'animé. Non, hein, on risque de me répéter, les deux sont produits en parallèle. Hein. Ce qui se passe, c'est que Toriyama il écrit un synopsis, il le file à Taro, il le file à la Toei, démerdez-vous avec ça. Donc je suis même pas sûr qu'il y a collusion, concertation entre les deux. Et parce que ça se confirme de mois en mois, le manga, même si dans les grandes lignes c'est la même histoire, prend des chemins très différents et souvent plus intéressants, plus pertinents, plus dans l'esprit du manga que l'animé finalement. Donc je me dis, peut-être que la Toei s'est rendu compte de ça, et va profiter de cette pause, sans doute pour bosser sur le film, pour laisser le temps au manga de prendre sa propre route en fait, c'est-à-dire de rattraper déjà les événements de l'arc survie de l'univers de l'animé, et peut-être prendre une autre route sur la suite, parce que je suis persuadé qu'un mec comme Toyotaro,
Même si Toriyama il a plus d'idées, je pense qu'un mec comme Toyotaro peut trouver des idées. Le gars, tu le sens suffisamment fan du bordel, qui a bien compris de quoi il parlait et qui a bien compris comment traiter Dragon Ball, que ce soit graphiquement ou même dans l'histoire. Bon, l'histoire, on en reparlera, mais graphiquement, il a très bien compris la mise en scène, tout ça. C'est un mec qui pourrait apporter quelque chose à l'univers de Dragon Ball en termes d'histoire, en termes d'idées. Donc ça serait pas mal qu'il n'y ait plus d'animé pendant 1 an, ou 2 même, hein, ça me dérange pas, mais que le manga continue, qu'il aille plus loin que l'animé, et que l'animé reprenne, mais cette fois-ci en étant une adaptation du manga. Enfin, autant que faire se peut, hein, parce que voilà, il y a quand même pas mal de différences, hein, même au niveau des transformations. Il y a des transformations qui sont dans le manga qui sont pas dans l'animé, et vice versa. Donc ça ouvre tout un champ de possibles concernant le futur de la licence Dragon Ball. Bon, déjà, on sait qu'il y aura un futur au cinéma, et ça, on en a déjà parlé, j'ai très hâte de le voir, mais en termes d'animation en série, et même en manga, la porte reste ouverte à tout un tas de possibilités, et j'ai envie de dire, c'est presque tout aussi fascinant que de suivre les aventures de Goku, Vegeta et compagnie. Même si, bon, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, certes, mais c'est dingue qu'on peut parler à ce point d'un sujet comme ça, sans s'arrêter. Parce que bon, là, je fais court, mais en vrai, je pourrais en parler pendant 1 heure de ces trucs-là. Il y a tellement de possibilités, comment ils vont exploiter ça, parce que la hype de Dragon Ball est plus présente que jamais, finalement, avec les réseaux sociaux, avec les trucs. Si ça s'arrête vraiment, il va falloir un temps d'adaptation, parce que moi, j'avais mon petit rituel du samedi soir ou du dimanche matin, de mater mon petit épisode, puis de tourner mes reviews, même tourner les reviews sans parler des vues, tout ça, ça va un peu me manquer, puis parler Dragon Ball Super sur la chaîne toutes les semaines, même si j'ai commencé tard, hein, j'ai commencé les reviews à l'épisode de 80 jours, tu vois. Mais j'y avais pris goût, c'était intéressant, ça faisait un petit rituel dans ma semaine. Du coup, la chaîne est un peu moins chaotique, il y avait le rendez-vous hebdomadaire de la revue DBS, donc c'est sûr que ça va manquer hein, quelque part. Et du coup, on va dire oui, mais chef, mais que vas-tu faire de la passion? Que faire de la passion? Que va devenir la passion, les revues de la passion? Bah justement, on va en parler de ça, de la suite, de l'après Dragon Ball Super. Bon, concernant l'avenir de la chaîne sans les revues DBS, on va en parler, hein, on va en parler vite fait. Bon, moi je vais être honnête, j'ai toujours été clair là-dessus. Depuis que j'ai commencé les revues, à la base c'était pour troller, et puis ça m'a plu. Vraiment, hein, ça m'a vraiment plu d'en faire. D'ailleurs, je faisais pas que DBS, hein, je faisais d'autres trucs. On s'en fout. D'ailleurs, je reprends un petit peu les revues hebdomadaires d'autres séries. Là, je fais Violet Evergarden et Nanatsu no Taizai pour l'instant. Je vais voir un peu tout ce qu'il y a cette saison, et puis peut-être que je ferai... bon, ça va pas devenir une chaîne exclusive de reviews, mais le concept rendez-vous des reviews me plaît. Et je vais pas te cacher que c'est facile à faire. Enfin, c'est facile. D'un point de vue logistique, c'est facile à faire, ça se fait assez vite. Même si bon, il faut un peu réfléchir derrière pour sortir des conneries que je sors. Mais voilà, et je vais pas te mentir non plus, les reviews sur les 6 derniers mois, ça fait quoi, 6 mois, 6 mois que je fais des reviews. Je vais pas te raconter de conneries, c'est les reviews DBS et les vidéos sur Dragon Ball en général qui payent mon loyer, hein, qui payent mes factures, je vais pas te raconter de conneries. Et là, la question que je me pose, et que tout le monde se pose, et que tous les youtubeurs manga qui parlent de revues DBS se posent, c'est merde, comment on va faire pour grailler ça m'inquiète pas plus que ça, parce que comme je te l'ai dit, même si sur les 2-3 derniers mois j'ai fait surtout du DBS et 2-3 trucs à côté de temps en temps, parce que je suis allé au Japon, parce que les conventions, parce que les vacances aussi, hein, tout simplement. Moi ça m'inquiète pas plus que ça, parce que j'ai jamais fait que du DBS. D'ailleurs je me suis mis assez tard, je dois être un des derniers à s'être mis aux revues DBS dans le game, tu vois. Même si paradoxalement c'est moi qui marche un peu le mieux, mais bon ça c'est le talent, c'est l'oracle, c'est... Ah, on va dire, voilà, ouais, je me la pète un peu pour rien comme ça. Mais bon, on s'en fout. Donc moi, ça m'inquiète pas plus que ça, parce que j'ai jamais fait que ça, de parler de DBS. Moi, là-bas, c'est les menus manga, c'est des vidéos un peu de fond, qui vont revenir sur la chaîne très prochainement. Là, il va y avoir 2 menus manga qui vont s'enchaîner assez vite, il va y avoir d'autres vidéos encore. Cette année, il y a d'autres projets aussi à côté. Mais les reviews, c'était un bon moyen de maintenir, comment dire, une certaine productivité sur la chaîne et un certain rendement sur la chaîne, et puis ça plaisait énormément. Donc voilà, c'est sûr qu'il y en a qui vont être contents, parce qu'il y en a qui n'aiment pas DBS. C'est même pas les reviews qu'ils aiment pas, en fait, c'est DBS qu'ils aiment pas, tout simplement. Qui vont être soulagés, vont dire, oh, on va avoir moins de DBS sur la chaîne et plus de vidéos de qualité. D'ailleurs, il faudra définir un peu c'est quoi des vidéos de qualité, parce qu'il y en a plein qui ont vu ma review de Violet Evergarden, fait enfin des vidéos de qualité, c'est une review.
C'est exactement le même travail que je fais sur Violet Evergarden, ou sur Nanatsu no Taizai, ou sur SNK, que je faisais sur DBS. C'est pareil. C'est juste le sujet, donc les gens sont un peu des hypocrites, hein, mais je t'en veux pas. Donc j'ai envie de dire, oui, donc chef, c'est la fin de la passion sur la chaîne. Non, car la passion, elle n'est jamais finie. Alors j'ai déjà des plans de remplacement, parce que j'ai envie de parler de Dragon Ball sur la chaîne, déjà parce que j'aime bien, Dragon Ball c'est la vie, hein, c'est vraiment une de mes passions, Dragon Ball, en dehors du manga. Je veux dire, j'aime le manga et j'aime Dragon Ball, je veux dire, pour moi c'est pareil, mais c'est différent en même temps. Donc, y a le plan de secours. Le plan de secours, c'est même pas le plan de secours, c'est le plan de transition sur la chaîne. Et ça me permet aussi de tenir une promesse que je fais depuis le tout début de la chaîne. Quand Dragon Ball Super va finir, il y aura toujours la dose hebdomadaire de Dragon Ball, mais ça sera du Dragon Ball et du Dragon Ball Z, pas du Dragon Ball Super. Alors comment ça va se passer? Alors je vais pas faire du review de Dragon Ball le Kai, ça serait ridicule. Je l'ai déjà vu, je connais par cœur le manga Dragon Ball, ce n'est pas intéressant. En revanche, un truc que j'en ai parlé, et ceux qui suivent le Dragon Ballology, qui suivent tout ça, qui suivent la chaîne depuis longtemps, savent de quoi je veux parler, sans doute. J'ai dit qu'un jour je ferai l'intégrale des films et TV spéciales Dragon Ball et Dragon Ball Z. Et 4 ans après, presque 5, je l'ai toujours pas fait. Et je me dis, bah tiens, il y a un créneau de libre chaque semaine maintenant, après à la fin de DBS, hein, vers fin mars. Et ben, on fera, chaque semaine, on parlera d'un film TV spécial Dragon Ball Z. Voilà. Je pense que cette idée est pas mal. Parce qu'il y en a une vingtaine. Bon, il y en a 2-3 que j'en ai déjà parlé en vidéo, donc je ne leur ferai pas, mais il y en a une bonne vingtaine. Donc, ça fait quoi? Ça fait un par semaine, ça fait 3-4 mois de review de films Dragon Ball. Ça pourrait être intéressant. Donc, je t'invite à me dire ce que tu penses de cette idée. Dans les commentaires, bien évidemment. Voilà. Bon, seconde idée, parce qu'une fois que j'ai fait les films Dragon Ball, bah il me reste plus rien à parler, techniquement. À moins, bah évidemment, oui, il y a un truc que j'ai pas dit aussi, je vais commencer à parler du manga Dragon Ball Super. Là, je le faisais pas jusqu'à maintenant, parce que j'avais peur que ça fasse trop, en fait, de Dragon Ball sur la chaîne. Et il y en a qui sont en train de pouffer derrière leur écran. Oh, ça fait trop Dragon Ball. Je vais me mettre à me parler du manga, parce qu'en plus, il prend une direction... Disons que l'arc Survie de l'univers est, pour moi, l'arc le plus problématique de Dragon Ball Super sur bien des points. Et le manga, pour l'instant, a l'air de prendre un chemin différent, et un chemin intéressant. Bon, il y a toujours ses qualités, ses défauts, mais je trouve que c'est intéressant d'analyser un petit peu ça. Donc je vais aussi parler du manga. Bon, le manga, il est pas hebdomadaire, hein, par contre, il est mensuel. Mais voilà, je vais parler du manga, maintenant. Aussi un petit peu. Donc ça fera pas trop de... En fait, c'était con, ma réflexion, je me pensais que le manga n'est pas hebdomadaire, en fait. Donc ça aurait pas fait trop Dragon Ball Super, en fait, vu que ça fait une vidéo en plus par mois. Finalement, je suis un gros con. Je me suis assis sur un gros paquet de passion pendant tout ce temps, alors que j'aurais pu le faire. Ouais, je suis un peu stupide des fois, ça m'arrive. Mais bref, deuxième idée, une fois que je parlerai du manga une fois par mois et que j'aurai fait tout le tour des films OAV, TV spécial, tout ce que tu veux de Dragon Ball, et ben je me suis dit, j'en ai parlé dans les lives de la passion plusieurs fois, il y a un truc que j'en parle très rarement, j'évite souvent de répondre à cette question, on me demande souvent, mais chef, qu'est-ce que tu penses vraiment de Dragon Ball GT ? Et en général, je réponds pas à cette question. Pourquoi? Parce qu'en fait, la dernière fois que j'ai vu Dragon Ball GT, c'était il y a 10-12 ans que j'ai vu Dragon Ball GT, et encore, j'ai pas vu tous les épisodes. Donc finalement, j'ai une très faible connaissance en Dragon Ball GT. Et je me suis dit, là, c'est un concept du turfu, hein. C'est full passion de ouf, mais c'est un concept du turfu. Je me dis, je vais faire des reviews nostalgiques. Attention, c'est puissant. C'est balèze. Tu vas dire, putain, il est au-dessus du game, le chef. C'est-à-dire que chaque semaine, une fois que j'aurai fait ça, je ferai une review d'un épisode de Dragon Ball GT. Parce que je vais redécouvrir la série de l'épisode 1 au dernier épisode. Parce qu'en vrai, bon, j'ai les bases, mais je me souviens plus tous les détails de plein de trucs. Parce qu'en fait, moi, je mémorise plus les trucs que je lis. C'est pour ça que Dragon Ball en soi, je le connais quasi par cœur. Mais Dragon Ball GT, bah, c'est très vague pour moi dans mon esprit. Donc je pense que je vais faire ça, bon ça sera peut-être pas pour cette année, peut-être pour cet été ça sera, mais des reviews de Dragon Ball GT, des reviews nostalgiques, parce qu'en plus il n'y a pas tant que ça d'épisodes, il n'y a qu'une 60aine d'épisodes si je dis pas de conneries. Je dis pourquoi pas redécouvrir Dragon Ball GT après avoir vu Dragon Ball Super,
et en parler chaque semaine, limite comparer, dire qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien, et de se faire une rétrospective ensemble de cette série sujet à polémique depuis tant d'années. Je trouve que ça pourrait être intéressant. Bon, c'est clairement méga putaclic, dans un sens. Puis c'est même pas dit que ça marche, ça se trouve ça marchera pas. Mais je te dis, ça pourrait être un exercice intéressant. Se refaire un vieil animé, avec le regard d'aujourd'hui, sachant que Dragon Ball Super est passé par là, qu'est-ce qui a changé, comment on voit les choses, ça pourrait être super intéressant. Donc voilà, encore une fois, tu me dis ce que t'en penses de cette idée dans les commentaires. Ça serait les revues nostalgiques. Dragon Ball GT. Et après, je pourrais même étendre le concept à d'autres trucs. Revue nostalgique Saint Seiya, mon gars. Mais je suis un génie, mec. Je sais que tu dis, putain, c'est trop un génie ce bâtard. Je sais ce que tu te dis. Je suis un génie. Bon, après, ça va peut-être bider, mais je m'en fous, ça fera... J'ai besoin, si tu veux, d'avoir mon truc hebdomadaire à faire. Ça m'aide beaucoup à m'organiser, créativement parlant. Parce que les reviews, l'avantage des reviews, en fait, que je me suis rendu compte, c'est que, comme ça se produit vite, j'ai plus de temps pour bosser sur d'autres vidéos à côté, finalement. Truc que je faisais pas, que j'avais moins avec les mini-menus manga. Les mini-menus manga, ça me demandait, voilà, fallait que je fasse de l'écriture, fallait que je fasse des trucs. C'était un peu casse-couille, et du coup, les menus manga, petit à petit, se sont éloignés. Et là, j'aimerais bien réussir cette année, en 2018, à produire un menu manga, enfin, peut-être pas un menu manga, mais une grosse vidéo par mois. Une grosse vidéo écrite, montée, scénarisée, tout ce que tu veux, par mois. Voilà. Et les reviews, bah, ça me permet de faire ça, et ça permet de faire vivre la chaîne, et par voie de conséquence de me faire vivre moi aussi. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça déjà? Et puis qu'est-ce que vous pensez aussi de cette fin annoncée de Dragon Ball Super, qui l'annonce en elle-même est presque plus... L'annonce de la fin est presque aussi palpitante que l'annonce du début de Dragon Ball Super. On se pose tout autant de questions, et c'est un peu ça la magie de Dragon Ball. C'est parce que Dragon Ball c'est la vie, Dragon Ball nous passionne. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Même si je pourrais continuer à parler pendant 3 plombs, mais bon, c'est pas... On en reparlera en live, à la limite. Parce que justement, c'est pas un live, je vais pas me mettre à... Parce que je parle... Je parle un peu sans filet, là. Je te fais une review de la vie, si tu veux, là, en ce moment, tu vois. Donc on partage, on échange, tu vois. Mais voilà, ça me pose énormément de questions sur l'avenir de la chaîne aussi, sur... Voilà, c'est passionnant, tout ça. Donc évidemment, je te le répète, je te laisse balancer tout ce que tu penses des propositions que je t'ai faites dans la description, dans les commentaires, ce que tu penses de cette fin annoncée Dragon Ball Super dans les commentaires, comment tu vois les choses. On en a déjà parlé ensemble un peu vite fait sur Twitter, c'était très intéressant, donc poursuivons la discussion ici. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Si, j'ai un truc à vous dire. Dragon Ball, c'est la vie, je sais que t'as fini la phrase chez toi, mais je vais rajouter un nouvel adage de l'oracle, un nouvel adage du chef, et celle-là, faudra la retenir. La passion n'est jamais finie. N'oublie pas cette phrase. La passion n'est jamais finie, car elle est infinie. Ouais. À plus. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos. Parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais.